Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. En Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État manqué, ou plutôt, il y a un coup d'État en cours d'exécution. Mais qui est l'auteur du coup d'État? Eh bien, l'auteur du coup d'État, c'est la France-Afrique. L'auteur du coup d'État, c'est Embalo Sissoko. Eh oui. Le pouvoir en Guinée-Bissau est un pouvoir parlementaire. Quand vous avez gagné les législatives, c'est vous qui formez le gouvernement, c'est vous qui gouvernez. Ce n'est pas le président. Le président est là, c'est juste pour évacuer un certain nombre. C'est un président d'honneur, en quelque sorte. Embalo Sissoko n'a jamais avalé sa défaite. Il ne l'a jamais accepté, tout comme toute son équipe. Et il y a eu des forts débats, discussions entre les membres de son équipe qui ont reproché à Embalo de n'avoir pas tout fait pour garder le pouvoir. Embalo Sissoko a fait comme si lui il était un démocrate, mais il n'est pas un démocrate. C'est un France-Africain, ne l'oubliez jamais. Aujourd'hui, si à cette allure, les élections prochaines, c'est-à-dire dans un an, ces élections-là, si on partait dans cet état, eh bien, Embalo devait perdre le pouvoir définitivement. Il devait perdre la présidence et le Parlement. Et ce n'est pas bon pour la France-Afrique, ce n'est pas bon pour Macron. Macron tente de sauver les meubles maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire au Gabon. La France-Afrique, l'OTAN ont besoin d'Embalo parce qu'on sait que lui, c'est vraiment un grand serviteur. Il faut le sauver. Il faut sauver le général Embalo, qui est un homme. N'oubliez pas qu'il vient du monde du trafic. Les trafiquants de drogue, là, c'est des gens qui sont qui adorent des coups comme ça. Il est avec vous, vous le voyez, il parle avec vous, mais c'est lui qui fait passer la drogue. Vous croyez que c'est un général comme ça, innocent et tout? Non. C'est ça. Si la France perd le Sénégal, elle perd Embalo, mais dans la CEDEAO, là, on ne peut pas compter seulement sur Alassane Ouattara, qui lui-même, dans 2 ans, va partir. Dans 1 an et demi, s'il faut dire. Voilà ce qui est en train de se passer, en fait, en Guinée-Bissau. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a pris le pouvoir, il a le pouvoir avec lui, qu'il fasse encore un coup d'État? Pourquoi? Et qui a diligenté la procédure judiciaire? Mais c'est Embalo. C'est Embalo qui a demandé à ce qu'on puisse les arrêter. Arrêter les ministres. Ou fut-il ministre de l'économie? Mais écoutez, quand on est ministre, même si on fait des dépenses, mais à la fin, il faudrait, à la fin, on a des comptes à rendre. Et ça ne se passe pas dans ces conditions.
Vous vous souvenez, Embalo a jeté des pots de bananes. Il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé du fait que la capitale bissau-guinéenne était dans l'obscurité. Vous vous souvenez de ça? Elle était dans l'obscurité, pourquoi? Parce que Embalo n'avait pas payé les factures. Et Embalo, c'est lui qui a demandé à la compagnie turque de suspendre, couper l'électricité pour coincer ce gouvernement. Pour qu'on dise que ce gouvernement est incapable même de donner de l'électricité dans la capitale. Et ce gouvernement s'est arrangé à liquider un certain nombre de dettes. Embalo Sissoko a contacté tous les partenaires de la Guinée pour qu'ils puissent revendiquer leurs dettes. Tous, en même temps. C'était pourquoi? C'était pour faire couler ce gouvernement. C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Quand on dit que on a vu des transactions de beaucoup d'argent qui sont sorties, mais l'argent, ça sortait pour payer les dettes. On connaît ce système-là. On connaît ce système. N'oubliez pas qu'Embalo Sissoko utilise le franc CFA. Et je répète, Embalo Sissoko utilise le franc CFA. Et avec ça, on peut tout faire aux gens. Et la France-Afrique est derrière. Ils s'en fichent qu'il y ait un risque de guerre. Parce que là, on est en train d'aller vers une guerre civile. Mais la France-Afrique, ce n'est pas son problème. S'il y a guerre civile, Embalo, c'est un général. Il se maintiendra au pouvoir coûte que coûte. Il reprendra le pouvoir qu'il n'a pas pu prendre dans les urnes. Un président qui a été élu, vous savez très bien qu'il y a eu des contestations de cette même opposition. Et maintenant, ce même président, quand il va aux premières élections législatives, il les perd. On ne lui donne pas la confiance. On ne lui fait pas confiance. Il n'a pas la confiance de ce peuple-là. N'oubliez pas que le parti d'Amilcar Cabral, c'est un parti d'opposition contre l'Occident, contre l'OTAN. On ne peut pas le laisser avancer comme ça. Tout ce que vous voyez là, c'est la manigance occidentale. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la Guinée-Bissau. Et surtout, ils ne veulent pas perdre un homme, un grand serviteur, qui est prêt à tout donner, y compris son âme, pour sauver la France-Afrique. Qui a créé le coup d'État de la CEDEAO? Mais c'est bien Embalo. C'est lui qui a créé cette histoire, vous voyez, intervention au Niger. C'est Embalo qui est à l'origine avec Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron est dernièrement arrivé là-bas, où Emmanuel Macron demande même à Embalo en public. Il n'est pas chez lui, il demande à Embalo, enlève ta veste. Tu restes en chemise comme moi. Parce que lui, il a enlevé sa veste, il demande à Embalo, toi aussi enlève ta veste. Et Embalo, devant tout le monde, il enlève sa veste, il se déshabille. Parce que c'est un serviteur. On compte sur lui. On ne peut pas le perdre. Macky Sall devrait partir, sauf s'il fait un dernier coup de la dernière minute, et Embalo part, et un an plus tard, c'est le tour de Alassane Ouattara. Non, mais la France est en ballottage. Donc, à ce titre-là, il faut tout faire pour garder Embalo là. Il faut empêcher qu'il y ait des élections l'année prochaine. C'est tout. C'est ce qui est en train de se passer. On va nous dire qu'il est élu. Oui, on peut être élu démocratiquement encore. Quelles sont ces élections? Des élections qu'eux, ils contrôlent. Vous avez vu la France-Afrique, là, l'Union européenne est allée en RDC. Elle veut prendre le contrôle des élections. Elle veut organiser les élections, en quelque sorte. L'Union européenne veut organiser les élections au Congo démocratique. Vous avez déjà vu de telles imbécilités? Ça veut dire quoi? C'est se moquer des gens. Et on leur refuse l'accréditation parce qu'ils ont amené des machines informatiques performantes pour qu'ils puissent prendre tout le contrôle et décider de proclamer. C'était pour qu'eux, ils proclament les élections. Nous avons observé, nous voyons que c'est X qui a gagné, c'est Katumbi qui a gagné, leur candidat favori. Non. Embalo est en train de jouer avec le monde. Ce que vous voyez là, Embalo est en train de jouer. Il n'y a aucune raison pour que l'opposition puisse faire un coup d'État. Aucune raison. Tout ça, c'est l'œuvre d'Embalo.
C'est ça, les trafiquants de drogue, ils sont comme ça. Vous avez vu Tinubu, pour l'arrêter, ça n'a pas été facile. Hein? Il a fallu que 7 États du Nigeria se lèvent. Les députés, sénateurs se lèvent pour dire non, tu ne le fais pas. Ce sont des spécialistes de la violation des droits de l'homme, de la violation des constitutions, de coups d'État. Vous avez vu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État qu'ils ont fait, vouloir aller à la guerre sans saisir le Parlement, alors que la Constitution demande que c'est le Parlement qui doit le faire. Personne ne parle de ça. Ce sont tous des putschistes, ces gens-là. Eux, quand ils regardent, ils condamnent Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani, parce que ces gens-là ne sont pas avec eux. Ces gens ont fait des révolutions. Mais ce sont des spécialistes de coup d'État. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'engager son pays dans une guerre, au Niger, surtout au Niger. Un voisin, un frère, même pas un voisin, un frère. Pareil pour Macky Sall. Parce que le pouvoir de décider d'une guerre, ce n'est pas le président, c'est le Parlement. C'est le peuple. Vous avez demandé à ce peuple-là, mais si vous ne demandez pas à ce peuple, c'est quoi? Vous faites un coup d'État. Ils sont habitués, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes méthodes, ne vous attendez pas mieux. C'est un coup d'État manqué. Embalo. C'est un coup d'État en cours, parce que ce n'est pas encore fini. Puisque quand Embalo va revenir, il va demander des comptes, il va chercher à virer des gens, et ça peut tourner même au vinaigre. C'est le risque que nous craignons. Mais quand il va venir, il va encore amener les gens en bateau. Et il a le soutien de toute la communauté internationale. Il ne faut pas vous leurrer. Il a le soutien de la fameuse communauté internationale. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux veulent qu'il puisse gagner cette élection, ils veulent qu'il puisse être au pouvoir parce qu'il est un bon serviteur de la France-Afrique et de l'otanisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère V, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez bénis par le Dieu de nos ancêtres kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.